Luc 21, verset 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas, ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous comprenez cela? Amen. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce matin, frères et sœurs, l'appel pour partir dans l'enlèvement. Alléluia. L'appel pour partir dans l'enlèvement. Praise God. Oh frère, c'est une joie. Nous sommes dans la expectative de ce grand moment. C'est un moment glorieux, la venue du Seigneur. La venue du Seigneur sera en même temps un temps de grâce et également un temps de jugement. Oui, monsieur, la grâce pour ceux qui sont dans la expectative, ceux qui sont dans l'attente, ceux qui attendent en veillant. Veiller ne veut pas dire ne pas fermer les yeux. Veiller ne veut pas dire faire passer des nuits blanches. Mais veiller, c'est surveiller la chose qui se prépare à s'accomplir. Alléluia. C'est ça, veiller. Vous avez l'œil sur la chose qui est annoncée. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit au prophète Branham, lorsque le Seigneur a dit, veillez et priez, ça veut dire que quand tu es en train de prier, tu fermes un œil et tu ouvres un autre œil. Oh, vous voyez, c'est de façon charnelle, les gens comprennent l'écriture. Alléluia. Et tu prends un œil pour regarder, pour veiller. Amen. Praise God. Ça vient de l'enfer. C'est une mauvaise compréhension. Amen. Mais veiller, c'est plutôt surveiller la promesse qui a été faite au sujet de l'enlèvement du Seigneur. L'enlèvement des saints de Dieu, l'enlèvement des élus de Dieu. Alors nous veillons à cela. Veillez et priez. Veillez et priez. Nous sommes dans la expectative de ce glorieux événement. Cet événement capital. Et cet événement est tellement spécial pour Dieu que Dieu a caché cela. Que Dieu, son jour, sera comme un voleur qui vient dans la nuit. Alléluia. Quelle est cette chose qui est si spéciale au point que la Bible déclare dans Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Alléluia. Ni les anges des cieux. Si toi, un humain, tu te mets avec un ange, l'ange est capable de te dire des choses que tu ne sais pas. L'ange est capable de te dire des choses qui sont dans l'homme des cieux. Mais la Bible dit pour ce qui est du jour et de l'heure, de la venue du Seigneur Jésus-Christ, du jour pour enlever l'église du Dieu vivant, les anges dans le ciel ne savent pas. Et encore, la Bible déclare que ni le Fils, mais le Père. Amen. Mais le Père. Alors je demandais, quelle est cette chose? Cette chose est d'une envergure exceptionnelle. Alléluia. Parce que quand nous lisons la parole, il dit, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, seul le Père. Seul le Père. Quelle est l'ampleur de la chose? Est-ce que quand nous lisons la parole, nous réalisons l'ampleur de la chose? Est-ce que nous nous sommes demandé cela? Qu'est-ce qui se passera? Le jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Quel est cet événement? Qu'est-ce que la chose représente pour Dieu? Au point de cacher cela à toute personne. De cacher cela aux anges. De cacher même le jour au Fils qui viendra chercher son épouse. Amen. Praise God. Alors frère, la question vous est posée. Est-ce que chacun de nous réalise sur l'instant ce que la chose représente pour le Père? Ce que la chose représente pour le Seigneur? Mais malgré cela, nous jouons avec ça. Nous savons qu'il y aura un enlèvement. Nous savons que l'enlèvement des saints, la Bible en a parlé. La Bible peut savoir que le jour et l'heure n'a pas été indiqué. Nous lisons cela. Mais nous ne nous mettons même pas à la place pour comprendre si la chose a d'une importance capitale pour Dieu. Si la chose représente quelque chose de capital pour Dieu.
Cela veut dire que nous n'avons pas à jouer avec ça. Nous n'avons pas à présenter avec ça. Parce que c'est important aux yeux de Dieu. Et tellement la chose est d'une ampleur exceptionnelle. Et lui m'enverra son fils. Il fera s'accomplir la chose de façon discrète. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour viendra comme un voleur. Or nous savons que le voleur vient pour surprendre. Le voleur vient prendre quelque chose et se glisser pour sortir. Sans que quelqu'un ne le sache. Sans que quelqu'un ne l'arrête. S'il a découvert quelque chose quelque part, il prend doucement. Quand il est en train de venir, on ne le voit pas. Alléluia. Et il prend la chose simplement, doucement, et il sort sans qu'on ne le voie. Et c'est comme ça un voleur. Alléluia. Et le jour du Seigneur, ce sera ainsi. Ce n'est pas que le Seigneur viendra comme un voleur, mais plutôt le jour du Seigneur sera comme un voleur. Amen. Dans la nuit. Vous saisissez, hein? Amen. Praise God. Alors 1 Thessaloniciens 5 nous parle de ça. Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Alors ce qu'il vient faire est beaucoup trop important pour que la chose soit exposée. Alléluia. Alors la chose se surprendra. Mais la Bible nous dit, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous saisissez cela? Amen. Et il est également vrai dans Matthieu 24, verset 36. La Bible dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Mais il a également dit, soyez prêts. Tenez-vous prêts. Vous comprenez cela? Les anges des cieux ne le savent pas. Le Fils ne le sait pas. Aucune personne sur la terre ne le sait. Mais la Bible dit, soyez donc prêts. Tenez-vous prêts à son arrivée soudaine. Alors je pense, ma part, si Dieu nous exhorte à nous tenir prêts, à nous préparer, c'est que quelque part, cela ne surprendra pas ceux qui se préparent. Cela ne surprendra pas ceux qui sont prêts. Alléluia. Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut aller doucement comme ça? Alléluia. Alors frères et sœurs, veillez et priez. Surveillez la chose. Mettez-vous en esprit. Préparez-vous. Lavez vos vêtements. Alléluia. Et commencez à vous examiner. Commencez à mettre les choses en ordre dans vos vies. N'attendez pas qu'un prédicateur vous le dise. N'attendez pas le pasteur. Amen. N'attendez pas l'influence de quelqu'un. Mais que dès maintenant vous commencez à vous exercer. Frères et sœurs, quelque chose se passera. Veillez et priez. En fait que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation, qu'est-ce que c'est? Le mot tentation signifie quoi? Ça signifie éprouver, ça signifie tester, ça signifie séduire, ça signifie attirer, être attiré dans de mauvais désirs. Alors veillez mes frères, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ayez un esprit bien disposé. C'est vrai que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est préparé. L'esprit est aux aguets. L'esprit veille. L'esprit surveille. L'esprit veille sur la venue du Seigneur. Se prépare. Alléluia. Et le mot tentation signifie, alléluia, éprouver, tester, séduire, attirer dans des mauvais désirs. Quand quelqu'un est tenté, soit il est attiré dans des mauvais désirs, soit il est éprouvé, soit il est testé ou il est séduit. Donc comprenez ce matin, le mot tentation a deux sens. La tentation par le mal, la tentation en mal et la tentation des épreuves. Pourquoi Jacques 1 verset 13 dit ceci? Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Donc il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire non, j'ai été tenté par Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as été tenté par Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Donc cette tentation à laquelle Jacques fait allusion, c'est la tentation par le mal.
la tentation en mal. Alors quand vous êtes tenté en mal, vous êtes tenté dans le but d'être attiré dans des désirs mauvais, dans de la séduction, tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui te tente. Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et lui ne tente personne. Amen. Vous comprenez cela? Ce verset de Jacques 1 fait ressortir la tentation en mal. Amen. Et quand le diable vous tente, il vous sollicite à mal agir. C'est comme ça quand il a sollicité Ève. Amen. C'était pour qu'elle agisse mal. Et Ève n'a pas pu vaincre la tentation avec la parole de Dieu. Et elle est tombée dans la tentation. Elle était attirée dans le mauvais désir. Alléluia. Praise God. Alors ne laissez pas vos penchants, vos désirs, alléluia, vos imaginations. Ne laissez pas Satan, alléluia, prendre cela et vous éloigner, alléluia, et vous perdre. Vous savez, souvent certaines personnes perdent leur volonté. Alléluia. Ils affaiblissent leur volonté. Chaque fils et fille de Dieu a une volonté. Alléluia. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémane, Jésus pouvait dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Chacun de nous a une volonté. Alléluia. Et ce libre arbitre agit sur cette volonté. Alléluia. Mais certaines personnes laissent affaiblir leur volonté. Et comment est-ce qu'ils laissent affaiblir leur volonté? En acceptant des mauvaises pensées. En acceptant des désirs charnels. Ils s'imaginent des choses. Ils interprètent des choses qui ne sont pas justes. Alléluia. Ils ont des penchants, ils raisonnent. Alors ces choses affaiblissent leur volonté. Et une volonté qui est affaiblie n'a pas de force pour faire le bon choix. Pour faire la bonne part. Dis amen là-bas. Praise God. Alors mes frères et sœurs, veillez. J'ai prié. Afin que vous ne tombiez dans la tentation. Afin que vous ne tombiez dans la tentation. Sortez de là. Amen. Praise God. Alors je disais ce matin l'appel pour partir dans l'enlèvement. Et cet appel est si spécial que chaque fils et chaque fille de Dieu devra comprendre. C'est un appel à partir, c'est en même temps aussi un temps de séparation. Oui, un temps de séparation. Où l'église élue se sépare des membres d'église. Se sépare des religieux. Se sépare des impies, des incrédules. Mais l'épouse se prépare. L'épouse fait ses valises. L'épouse fait ses affaires. Alléluia. Vous ne laissez pas Satan vous arrêter. Vous êtes en train de guetter la venue du Seigneur. Vous êtes vigilants. Les croyants sont vigilants. Les croyants entendent. Les croyants écoutent. Les croyants se préparent. Les croyants se tiennent debout. Ils répondent à l'appel pour partir. À l'appel pour l'enlèvement. Et c'est à cet appel qu'ils répondent. Ils se préparent à cela. Nombreux viendront à l'église. Nombreux iront dans les églises. Mais nombreux n'entendront pas cet appel. Ils ne pourront pas répondre à cet appel. Ils seront à l'église. Ils paieront toutes sortes de choses. Mais ils n'entendront pas cet appel. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur qui amène, qui entre dans la nuit, afin d'enlever l'épouse, afin d'enlever la rachetée. Tu amènes là-bas. Amen. Qui est celui-ci? San José. Dimanche 22 novembre 1959. Écoutez un peu le prophète. Paragraphe 19. Eh bien, il croyait que sa parole était la vérité. Donc il croyait qu'il tenait ses promesses. Par conséquent, ils se sont rassemblés et ont attendu à l'extérieur de la porte. Et la ville a continué avec ces cérémonies rituelles. Les adorateurs religieux de la ville, les incrédules vainqueurs à leurs occupations. Les religieux étaient au temple. Les religieux allaient à l'église. Vous voyez les trois types. Les incrédules vainqueurs à leurs occupations. Ils n'ont pas le temps pour les choses de Dieu. Ils vaquent à leurs occupations. Les religieux, ils étaient au temple, faisant toute leur adoration cérémoniale, célébrant quelque chose qui s'était passé autrefois. Ils sont encore dans les choses du passé. Ils sont encore dans les choses de l'arrière. Et c'est ça les religieux. Mais le prophète déclare, mais les croyants étaient vigilants. Les croyants guettaient sa venue. Oh, il y avait dans la ville beaucoup de gens qui l'aimaient.
Sans doute que beaucoup croyaient dans la venue du Messie, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux pour être attirés vers lui. Des gens croient à l'enlèvement, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux pour être attirés vers cet enlèvement, à cet enlèvement. Dis amen là-bas. Il dit, beaucoup croyaient dans la venue du Seigneur, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux pour être attirés vers lui. Ça, c'était au moment où Christ entrait en Jérusalem sur le Hanon. Et le prophète dit, il y a des millions aujourd'hui qui vont à l'église et qui adorent, mais sans le connaître. Et comme il en était en ce temps-là, ainsi en sera-t-il à sa venue. Ils ne le verront pas. Il y en avait des milliers à Jérusalem qui sentaient cette attente, cette agitation qui était en cours. Alléluia. Ils ne l'ont jamais vu. Et la chose qui est triste à dire aujourd'hui, alors que les Écritures doivent s'accomplir, il y a des millions d'Américains. Comme je peux dire, il y a des millions d'Ivoiriens. Il y a des millions de Français. Il y a des millions de Noirs, de Blancs, de Jaunes. Alléluia. Qui régulièrement vont à l'église. Fidèlement. Et qu'ils ne le verront jamais quand il viendra. Parce que l'épouse sera enlevée. Il viendra. Son jour sera comme un voleur dans la nuit. Il enlèvera l'épouse et les autres ne le verront pas. Pensez-y. Des millions d'Américains, comme je peux dire, des millions d'Ivoiriens, des millions de Noirs, des millions de Blancs, des millions de Jaunes. Amen. Ne le verront jamais. Ils fréquentent les églises dans une adoration cérémoniale, mais ils ne le verront jamais quand il viendra. L'épouse sera enlevée exactement. Amen.